Bonjour à vous, mes amis, mes belles âmes phénix. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Je suis Barbara. Je suis thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures de l'âme et je vous accompagne sur votre parcours d'éveil, de développement personnel et spirituel à travers divers sujets pour vous montrer un autre chemin, pour vous aider à voir les choses autrement. Et aujourd'hui, nous allons parler de communication. Et je vais vous expliquer que dans la communication, il y a deux facettes. Et vous jouez les deux rôles à chaque fois. Vous êtes à la fois le transmetteur, l'émetteur, celui qui donne un message, et le récepteur. Et donc, vous devez avoir conscience de l'impact de comment vous allez émettre le message et de la façon dont vous allez recevoir ce que l'autre vous dit. Sachez que quand on transmet un message, il y a une petite partie, moins de 10%, qui est liée aux mots que l'on utilise. Il y a une partie, à peu près une trentaine de pourcents, qui va être liée à la voix. La voix, les intonations, la façon dont vous allez vraiment exprimer les mots. Et tout le reste, c'est du non-verbal. C'est votre attitude, votre regard, les expressions de votre visage. Donc quand vous émettez, si vous n'êtes pas conscient de tout cela, vous aurez beau mettre certains mots, si tout votre corps vibre l'inverse de ce que vous dites, eh bien, en face, la personne avec qui vous discutez, vous communiquez, va recevoir des informations contradictoires entre vos mots et vos attitudes. Un exemple précis, vous discutez avec quelqu'un que vous voyez, vous sentez qu'il est énervé. Donc là, c'est la sensation dans le corps, dans ce qui est dégagé dans le corps, et vous lui dites, bah, t'es énervé. Et l'autre répond, non, 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 je suis pas énervé. Donc vous voyez que les mots disent quelque chose, mais que l'intonation de la voix et toute l'attitude et même l'énergie qui se dégage dit l'inverse. Donc parfois on est attaché aux mots en disant oui mais c'est pas ce que j'ai dit. Et c'est peut-être pas ce que tu as dit, mais tout ton corps et tout ton être me disait l'inverse. Là, je pense que j'ai capté votre attention parce que ça vous parle, ça. De, de voir que la communication, c'est bien au-delà des mots. C'est vraiment, c'est cet alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites et de ce que vous dégagez, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on va appeler euh, la congruence. Pardon, je cherchais le mot un instant dans ma tête. Je le voyais écrit, je n'arrivais pas à le lire dans ma tête, c'est rigolo. La congruence. La congruence, c'est vraiment quand tout est aligné entre voilà, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je dégage, ce que je ressens. Voilà, c'est de dire, moi je sais que la congruence, je m'en suis beaucoup, j'y ai beaucoup pensé quand je montais à cheval. C'est parce que le cheval, il vous ressent énormément. Les mots, le cheval, voilà. Par contre, il vous ressent. Donc, si vous êtes à cheval et que vous avez peur, et que vous dites je n'ai pas peur, le cheval, lui, il s'en fout de ce que vous dites, lui, il ressent. Par contre, vous vous forcez à faire semblant de ne pas avoir peur, alors que le cheval, il sait déjà que vous avez peur. Et donc, la congruence, c'était de dire, ben là, j'ai peur. Et votre corps, votre mental et vos mots sont alignés. Et là, le cheval, il sent que tout est aligné et il va pouvoir lui aussi s'aligner avec vous. Et donc, dans une communication, c'est un peu la même chose. Si vous êtes congruent entre ce que vous ressentez et ce que vous dites, dire que là, je suis en colère, là, je suis frustré. Et c'est pas forcément contre toi que je suis en colère, ça peut être contre moi aussi. Mais je vais pas te le cacher. Là, ce que tu me dis, ce que tu fais, je sens qu'en moi, ça éveille de la colère. Discutons-en, essayons d'en discuter. Ou être capable de dire, là, je sens que c'est en train de me mettre en colère ce qui se passe, je préfère quitter la situation et ne pas discuter avec toi tant que je suis en colère. Il y a plein de façons d'être congruent, mais ça va être de vraiment accepter que vous vivez des choses à l'intérieur et qu'elles vont être perçues par l'autre personne en tant que récepteur. Dans
une communication, d'après vous, à combien de pourcents est ma responsabilité dans la communication? Donc là, je vous laisse réfléchir avec vous-même. Et je sais que la majorité des gens vont répondre, ben, 50-50. On est deux, on discute à deux, donc c'est 50-50. Ben, en fait, non, c'est 100%. En fait, on est chacun indépendamment responsable à 100% de la façon dont on va émettre et de la façon dont on va recevoir. C'est ça qui est important de comprendre. Je ne peux pas insulter quelqu'un et espérer qu'en face, il me dise merci. Je suis responsable à 100% de ce que je donne quand j'émets. Et l'autre en face, la façon dont il le reçoit, mais quelque part, je ne peux pas décider de la façon dont il va le recevoir. Donc, il est à 100% responsable de la façon dont il va le recevoir. Si vous l'insultez, peut-être qu'il va démarrer au quart de tour, ou peut-être que ça va lui glisser dessus et qu'il va pas réagir à ça. Et ça, vous ne le savez pas à l'avance. Et même quelqu'un que vous connaissez peut changer. Vous-même, si vous êtes là, vous êtes en parcours d'évolution, donc certaines de vos attitudes et de vos réactions ont déjà sûrement changé. Donc si vous, vous pouvez changer, plein de gens autour de vous le peuvent aussi. Donc ne jamais prendre pour acquis, je l'entends ça des fois, oui non mais je sais déjà comment il va réagir. Non, t'en sais rien. Déjà parce que toi, tu vas peut-être émettre différemment. Et ensuite parce que tu sais pas où en est l'autre dans son propre processus interne de transformation. Donc on ne peut pas savoir à l'avance. Donc dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui empêche les personnes d'être de bons émetteurs en fonction des masques qu'ils portent. Et dans le podcast de la semaine prochaine, je vais vous parler ce qui empêche les personnes d'être de bons récepteurs de la même façon en fonction des masques. Et je vous donnerai quelques conseils pour avoir une communication beaucoup plus fluide dans le prochain podcast. Donc déjà comprendre que ce qui empêche la communication, c'est pas d'avoir des blessures, c'est que quand la blessure est activée, l'ego arrive et nous fait porter un masque. C'est le masque le problème, c'est pas la blessure. La blessure, c'est les parts blessées en nous qui attendent qu'on s'occupe d'elles pour les guérir. C'est là-dedans que moi je vous accompagne. Et ce qui vient brouiller notre communication, c'est l'ego et c'est les masques. Les masques, c'est l'ensemble de nos attitudes et de nos comportements. Et donc, c'est ça qu'on va voir dans ce podcast où je vais vous parler un petit peu de chaque masque pour que vous compreniez bien la différence de chaque masque. Si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, profitez des liens qu'il y a associés à ce podcast pour aller profiter d'une formation de 2 heures gratuite que je vous offre pour comprendre les blessures, leurs masques, les comportements associés. Et si le cœur vous en dit, vous avez ensuite une formation qui permet de comprendre comment guérir les blessures en transformant ses croyances. Allons-y avec nos différents masques et on commence avec le fuyant, donc qui vient quand c'est la blessure de rejet qui est activée. Donc le fuyant est un très mauvais émetteur parce que il va plutôt se taire. Il va garder en lui, mais d'ailleurs il sait même pas trop ce qu'il pourrait dire. Il veut tellement éviter les conflits, il veut tellement éviter les confrontations qu'il ne sait pas comment parler. Et donc, quand ça lui arrive, il va être confus, il trouve pas ses mots, il est évasif, comme il n'a pas l'habitude de s'exprimer, il est perdu au début. Il est confus. Il n'a pas le vocabulaire, il n'a pas les mots pour vraiment exprimer ce qu'il y a dans ses pensées. Ça, c'est vraiment une de ses grosses difficultés, c'est de savoir comment dire ce qui se passe à l'intérieur de lui. Le dépendant, donc c'est le masque que l'on porte quand notre blessure d'abandon est activée. Lui, au contraire, il parle trop. Lui prend beaucoup de place, il parle trop, il donne trop de détails, il raconte toutes ses histoires, toutes ses galères, il raconte et re-raconte et re-raconte toujours les mêmes histoires quand il lui en est pas arrivé de nouvelles pour
prendre de la place et avoir de l'attention sur lui. Donc c'est un très bon émetteur, on pourrait dire, mais envahissant dans l'espace, qui dramatise les choses, qui va être euh, trop expressif dans le but d'avoir de l'attention. Il parle principalement de ses problèmes, de tout ce qui va pas dans sa vie, de ses maladies, de ses galères, euh, pour se faire plaindre, parce que c'est intéressant. Si vous arrive rien, vous avez rien à raconter, ben vous n'avez pas l'attention des gens. Plus vous avez de galères et de déboires, plus vous avez de choses à raconter. Donc c'est limite des très bons acteurs qui dramatisent et qui vont vous rendre les galères de la vie très théâtrales, quoi, presque. On passe maintenant à la blessure d'humiliation et c'est le masque de masochiste. Ce sont des personnes qui ont tellement peur de blesser les autres qu'ils vont éviter de parler d'eux. Et donc, si ça leur arrive de le faire, ils vont tourner autour du pot pour ne pas être trop directs, pour ne pas faire mal à l'autre en disant ce qu'ils auraient à dire. Mais dans la plupart des cas, ils évitent de dire ce qu'ils ont à dire, ils gardent ça à l'intérieur pour ne pas faire de mal à l'autre parce que pour eux, c'est vraiment important de rendre les autres heureux et de les aider. Et donc, dans la façon dont ils vont s'exprimer, ils vont même être très infantilisants avec les autres, à leur parler comme à un enfant et comment tu vas et là comment quelque chose de très même intrusif et très maternant. Ils ont un côté très maternant quand ils sont dans ce masque de masochiste. Et par contre, ils ne parlent pas d'eux-mêmes jamais. Donc, ces trois masques-là dont je viens vous parler, c'est ce qu'on appelle les masques d'impuissance. Et maintenant, on va parler des masques de force qui sont liés aux blessures de trahison et d'injustice. Et on commence avec le contrôlant. Et il y a deux niveaux. Le premier, c'est le contrôlant sournois. Le contrôlant sournois, quand il émet, quand il parle, il va le faire avec beaucoup de sous-entendus. L'autre doit deviner. Il n'est pas direct, il est sournois. Vraiment, ce mot-là lui va vraiment bien. Il veut que l'autre devine, parce que s'il devine, ça lui prouve qu'il est important à ses yeux. Alors que s'il lui demande clairement, bah, il a un peu l'impression que si l'autre le fait, c'est parce qu'il lui a demandé et non pas parce qu'il l'aime. Alors il va le faire quand même. Il va demander des choses, mais il espère bien avoir des oui. Et il va donc le demander avec beaucoup de plaintes, avec beaucoup de c'est le mot chouinage qui me vient. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu manipulateur. S'il te plaît, tu veux bien m'aider, faire ça avec moi. Alors, on n'est pas loin du dépendant, mais le contrôlant sournois, il est énervé au fond de lui, à l'intérieur de lui, que l'autre n'ait pas deviné quand il demande les choses. Il y a de la colère derrière cachée, mais elle est rentrée. Il va pas dire qu'il est en colère à l'autre, mais il va essayer d'avoir ce qu'il veut. Et donc, quand il l'aimait, voilà, il tombe dans les petites piques discrètes, les petits commentaires un petit peu. Mais non, j'ai rien dit, alors qu'il vient de faire un commentaire. Vouloir que l'autre réalise. Voilà, c'est très, c'est à la fois discret, mais vraiment avec une intention que ça lui permette d'avoir ce qu'il veut. Donc c'est un émetteur qui est pas dans sa responsabilité, mais de toute façon, quand on est dans notre ego, on n'est pas dans notre responsabilité. Donc c'est évident quand on comprend le fonctionnement des masques et de l'ego. L'autre contrôlant, c'est l'agressif. Lui, la colère, elle est vraiment présente. Et donc, il n'a pas de temps à perdre. Donc pour lui, l'autre devrait savoir. L'autre devrait comprendre. Il devrait savoir, en fait. Ça lui semble évident que l'autre sait déjà les choses. Et donc,
il perd pas de temps à vérifier que l'autre a bien compris. Il aime pas se répéter. Non, mais tu le sais de toute façon. Vous voyez, il y a vraiment ce façon d'émettre là qui est de prendre des raccourcis, de dire les choses euh, le minimum qu'il pense lui nécessaire pour être compris et qui est souvent pas du tout suffisant et qui fait que les autres ne pigent rien justement. Non, on n'a pas compris, mais en fait il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Oui, son ego s'en fout. Pour lui, il a dit ce qu'il avait à dire et si l'autre ne comprend pas, c'est qu'il est bête, quoi. Faut pas dire plus que ça. Il ne demande pas parce qu'il ne veut pas avoir un non, donc il exige les choses. Il va dire clairement, voilà, je veux ça, fais-le, fais comme ça. Tu comprends rien, pourquoi tu fais pas de cette façon-là? C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai eu des personnes, quand parfois je fais des écoutes, quand les personnes sont vraiment dans leurs émotions, qu'elles n'arrivent pas à en sortir, et, euh, et quand elles sont dans ce masque-là, vraiment, il y a des mots comme non, mais t'es d'accord avec moi, c'est comme ça qu'on devrait faire, mais c'est évident. Ouais. L'ego à cet endroit-là, il est vraiment persuadé que c'est comme ça. Et donc, si l'autre le fait pas, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. On passe maintenant à la blessure d'injustice, et là, c'est le masque de rigide conforme. Le rigide conforme, il veut vraiment être compris, être vu comme une bonne personne, gentille, juste, parfaite, quoi. Et donc, elle va expliquer les choses, elle va se justifier, elle va se répéter si besoin, ou essayer elle va aimer tout ce qui est communication, alors elle va faire des reformulations, elle va donner plein de détails, plein d'exemples, trop, beaucoup trop, pour être sûre d'être compris. Et des fois, quand elle s'explique, elle part dans des méandres, elle raconte des voix à droite, à gauche, quitte à dire de quoi je parlais déjà au départ, parce qu'elle se perd elle-même dans son langage. C'est vraiment ce truc de je veux être bien vu, bien perçu, bien compris par les autres. Donc un émetteur qui en fait trop. Vous voyez là par exemple, je vous fais le conforme, je me répète, mais je vais vous le dire d'une autre façon, différemment, pour être sûr que vous ayez bien compris que le conforme veut être compris. Vous avez compris? C'est ça en fait l'idée. Et donc le rigide conforme, il évite de demander des choses parce qu'il pense qu'il y a que lui qui peut le faire bien et qu'il est toujours déçu quand il demande de l'aide aux autres. Il a l'impression que les autres font mal les choses. Oh, ça l'agace. Donc bon, on se perd du temps, autant que je le fasse moi-même. Et le dernier masque, c'est le rigide rebelle. Donc on est toujours sur la blessure d'injustice. Le rigide rebelle va être très sec, très froid, très hautaine. Il pense qu'il sait les choses, que lui a une vision que les autres n'ont pas. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi les autres ne comprennent pas les choses. Et donc, il reprend les gens pour leur expliquer en quoi ils se trompent, en quoi ils ne sont pas corrects, pas justes, en quoi ils ont tort. Et donc, il remet les choses en cause, il remet les choses en question, les gens. Il n'hésite pas dans sa façon d'émettre à couper la parole, à intervenir, à préciser les choses. Moi, je me souviens d'une formation que je suivais. Il y avait notre formatrice. Et dans les consignes qu'on avait, c'était de ne pas interrompre quand la formatrice faisait ses explications. C'était dans nos consignes. Et on avait une organisatrice qui était là. Et l'organisatrice, plusieurs fois dans le week-end, elle a interrompu la formatrice pour préciser des choses comme si, comme pour aider, parce que la formatrice aurait été mal comprise. Et moi, je me souviens, je regardais, j'ai dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Et derrière, il y a une intention de vouloir aider, d'être sûre. Elle devait se dire, oh là là, mais là, ils n'ont pas dû comprendre, elle a mal expliqué, elle explique pas comme ça d'habitude. Et hop, elle avait ce besoin d'intervenir, son ego de rigide rebelle voulait intervenir pour être sûre que tout le monde avait bien compris. Et donc voilà, c'est une façon d'émettre qui est très intrusive, qui est très euh, presque impertinente, j'ai envie de dire, qui prend la place des autres, qui les rabaisse quelque part. Tu fais mal, je vais le faire à ta place. Laisse-moi t'expliquer comment tu devrais mieux faire. Et c'est aussi des personnes qui ne vont pas avoir
peur d'exprimer leur désaccord, leur colère, leur frustration, quand ça leur va pas, et ils vont vouloir convaincre les autres de revoir leur jugement, leur avis, pour entendre que leur façon de faire, de voir est la meilleure. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur la façon d'émettre des différents masques et en quoi, vous voyez que quand vous êtes là-dedans, ben, ça ne permet pas d'avoir réellement ce qu'on veut. Ça brouille le message. Donc dans le prochain podcast, je vais vous parler de la façon dont chaque masque reçoit le message, puisque comme je vous ai dit, il y a dans la communication un émetteur et un récepteur. Et vous-même, vous jouez le rôle de l'émetteur, et quand l'autre vous répond, vous devenez le récepteur. Donc comment vous émettez mal et comment vous recevez mal. Et en voyant ça, ça va vous permettre d'améliorer votre communication, et je vous donnerai quelques pistes d'amélioration dans le prochain podcast. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de prendre soin de vous, et j'ai envie de vous dire, prenez en compte cette communication, parce qu'on est des êtres de relation. Donc l'idée, c'est d'aller mieux avec nous-mêmes, mais qu'en allant mieux avec nous-mêmes, on arrive à aller mieux avec les autres. Parce que c'est comme ça qu'on va impacter les autres et qu'on va permettre le changement de notre humanité. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Phoenix.